Tu ne comprends clairement pas la direction que cette entreprise doit prendre à l'ère numérique, a déclaré mon petit frère, Tyler, à toute la salle de réunion. Ces mots ont tranché l'air conditionné de la salle du conseil comme une lame acérée. Je me tenais debout à côté du projecteur, présentant les résultats du dernier trimestre de notre entreprise familiale de développement de logiciels, quand il m'a simplement interrompu. Tyler venait d'obtenir son MBA à Stanford 6 mois auparavant et notre mère l'avait directement promu au poste de vice-président des opérations. C'était sa première semaine à ce poste. Luc pense encore que la programmation repose sur l'élégance du code et la satisfaction du client, a-t-il poursuivi en ajustant la cravate coûteuse que notre mère lui avait achetée. Mais c'est une mentalité dépassée. Nous avons besoin de mesures, d'efficacité, d'une automatisation maximale. Le silence dans la pièce était pesant. Notre équipe de 12 développeurs était présente, ainsi que notre mère, Diana, qui avait fondé l'entreprise 20 ans auparavant. Tout le monde regardait le sol, visiblement mal à l'aise. Je m'appelle Luc et, à 32 ans, j'ai passé les 8 dernières années à bâtir cette entreprise à partir de rien aux côtés de notre mère. Chaque ligne de code de nos principaux systèmes est passée entre mes mains. Chaque client important faisait confiance à mon travail. Mais là, mon frère de 25 ans, qui savait à peine faire la différence entre Python et JavaScript, m'humiliait publiquement. Franchement, a déclaré Tyler en contournant la table ovale avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais été remis en question, Luc représente tout ce qui ne va pas dans la culture de cette entreprise. La résistance au changement, l'attachement émotionnel au code hérité, le manque de vision commerciale. Notre mère n'a rien dit. Elle observait simplement avec une expression neutre que je ne parvenais pas à déchiffrer. C'est pourquoi, a annoncé Tyler en s'arrêtant juste devant moi, je mets en place une restructuration complète. Luc, tu es muté au service d'assistance technique junior. Ton salaire sera réduit de 60%. Cette mesure prend effet immédiatement. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Assistant technique junior. Après 8 ans passés à diriger le développement, à créer l'architecture qui soutenait nos 2 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Tyler, ai-je essayé de garder un ton calme. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé. Les systèmes critiques ont encore besoin. Non, m'a-t-il interrompu en levant la main comme s'il réprimandait un enfant. L'époque où Luc était indispensable est révolue. Je vais embaucher de nouveaux développeurs, plus jeunes, plus à jour. Tu peux accepter le nouveau poste ou chercher un autre emploi. J'ai regardé autour de moi. Marcus, mon développeur senior depuis 5 ans, était pâle. Jennifer, notre conceptrice d'interface utilisateur, se mordait la lèvre inférieure. Il savait ce que Tyler ne comprenait pas. Je n'étais pas seulement un employé parmi d'autres. J'étais le seul à savoir où tous les cadavres étaient enterrés dans le code. D'accord, répondis-je calmement en fermant mon ordinateur portable. J'accepte cette décision. Tyler cligna des yeux, visiblement surpris. Il s'attendait à de la résistance, à du drame, peut-être à des supplications. La facilité avec laquelle j'acceptais sa décision le déconcertait. Très bien, dit-il en reprenant ses esprits. Les ressources humaines vont traiter le changement dès aujourd'hui. J'acquiesçai et me dirigeai vers la porte. Avant de sortir, je me suis retourné vers l'équipe. Mesdames et messieurs, ce fut un honneur de travailler avec vous à ce niveau. Je suis sûr que Tyler saura tout faire fonctionner à la perfection. L'ironie dans ma voix était subtile, mais Marcus l'aperçut. Il m'a lancé un regard inquiet. Je suis sorti de la pièce sans me retourner. Tyler pensait probablement qu'il venait de prendre le contrôle d'une entreprise bien organisée. Il n'avait aucune idée qu'il venait de licencier la seule personne dans l'hémisphère qui comprenait vraiment le fonctionnement de nos systèmes. En marchant dans le couloir vers mon bureau, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Pendant 8 ans, j'avais porté le poids de maintenir chaque système en état de marche, chaque client satisfait, chaque délai respecté. Tyler voulait désormais assumer cette responsabilité ? Parfait. Si vous appréciez cette histoire qui montre comment l'arrogance peut détruire des années de travail acharné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car Tyler était sur le point de découvrir que les connaissances techniques ne s'apprennent pas dans un MBA, et que certaines leçons ne s'apprennent que lorsque les serveurs cessent de fonctionner au milieu de la nuit. Mon bureau était un sanctuaire de chaos technique contrôlé. 3 écrans affichaient les tableaux de bord du système en temps réel, des piles de manuels techniques étaient empilées de manière précaire sur le bureau, et des post-its colorés collés au mur représentaient l'architecture complexe qui permettait à notre entreprise de fonctionner. Tyler pensait probablement que tout était documenté numériquement. Il ne comprenait pas que dans le monde réel du développement logiciel, les connexions les plus critiques n'existaient que dans la tête de l'architecte principal. Dans ma tête. J'ai lentement ouvert les tiroirs du bureau. D'abord, les objets personnels. La tasse World's Best Developer,
que Jennifer m'avait offerte à Noël, la photo de ma remise de diplôme en informatique. Puis, avec précaution, j'ai rangé dans mon sac à dos le petit carnet en cuir où je notais tous les mots de passe administrateur, les codes d'accès d'urgence et les solutions aux bugs les plus obscurs qui apparaissaient dans les systèmes. Tyler pouvait accéder aux référentiels de code. Mais il n'avait pas accès aux astuces, au bricolage temporaire devenu permanent, aux dépendances non documentées entre des systèmes apparemment séparés. Marcus est apparu à la porte du bureau, l'air à la fois inquiet et indigné. « Luc, mec, c'est de la folie. Toute notre infrastructure dépend de tes connaissances. À quoi pense Tyler ?» Je souris en continuant à vider mes tiroirs. Il pense que le développement de logiciels, c'est comme conduire une voiture. N'importe qui avec un permis peut le faire. Mais qu'en est-il du système de prélèvement automatique et de l'intégration avec la banque? Et ce patch que tu as fait vendredi dernier au petit matin quand? Marcus, l'interrompis-je gentiment, Tyler a un MBA. Je suis sûr qu'il trouvera une solution. L'inquiétude dans les yeux de Marcus s'intensifia. Il comprenait. Au cours des 5 dernières années, il m'avait vu résoudre des crises qui semblaient impossibles. Il savait que notre entreprise fonctionnait non pas grâce à des processus documentés, mais grâce à des connaissances institutionnelles accumulées. Des connaissances qui étaient en train de quitter l'entreprise dans mon sac à dos. « Que vas-tu faire » demanda Marcus à voix basse. « Pour l'instant, je vais rentrer chez moi. Peut-être me reposer un peu. Cela fait des années que je n'ai pas pris de vraies vacances. » Marcus acquiesça lentement, mais je vis dans ses yeux qu'il calculait déjà combien de temps il faudrait pour que le premier système critique tombe en panne sans supervision adéquate. Cela ne prendrait pas longtemps. Alors qu'il finissait de nettoyer mon bureau, Tyler n'avait aucune idée qu'il venait d'appuyer sur le bouton d'autodestruction de l'entreprise, et le compte à rebours avait commencé. Tyler n'a pas perdu de temps pour s'imposer comme le nouveau roi de la montagne. Le lundi suivant, je suis arrivé au bureau à 8 heures du matin et j'ai trouvé mon ancien bureau occupé par une jeune femme blonde d'à peine 22 ans, tapant furieusement sur un MacBook flambant neuf. « Vous devez être Luc », dit-elle sans lever les yeux de son écran. « Je suis Madison, la nouvelle responsable du développement. Tyler m'a embauché hier. Diplômé de Stanford, comme lui. » Stanford. Bien sûr. Mon nouveau poste de travail était un bureau pliant dans le coin de la salle d'assistance, à côté du placard à fournitures. Un ordinateur Dell vieux de 5 ans, un seul écran, sans accès administratif aux serveurs principaux. Tyler avait transformé mon humiliation en spectacle public. « Luc !» cria Tyler de l'autre côté du bureau, me faisant signe comme si j'étais un chien. « J'ai besoin que tu mettes à jour les mots de passe Wi-Fi pour les clients. Madison va se concentrer sur les choses importantes. » Les choses importantes. 8 années passées à construire l'architecture qui soutenait 2 millions de dollars par an n'étaient désormais plus que des détails mineurs. En me dirigeant vers son bureau, je remarquai que Tyler avait complètement modifié l'agencement de la pièce. Là où nous avions auparavant des espaces collaboratifs et des postes de développement intégrés, il y avait désormais des cabines séparées et une hiérarchie physique claire. Il avait installé un bureau de direction au centre de la pièce, surélevé par une petite estrade. Il s'était littéralement placé au-dessus de nous tous. « Ah, et Luc !» dit Tyler en feuilletant des papiers sans me regarder directement. « À partir d'aujourd'hui, je veux des rapports hebdomadaires sur la productivité. J'ai besoin de quantifier votre contribution réelle à l'entreprise. » Marcus passa devant nous en portant une boîte d'équipement. Il me lança un regard significatif, le genre de regard que 2 vétérans échangent lorsqu'ils voient un novice sur le point de marcher sur une mine terrestre. « Tyler !» dit Marcus avec précaution, à propos du système de sauvegarde automatique que Luc a configuré. Il émet des alertes étranges et... « Marcus !» l'interrompit Tyler avec un sourire condescendant. « Je sais que vous avez du mal à accepter le changement, mais faites confiance au processus. Madison a déjà identifié plusieurs inefficacités dans l'ancien code de Luc. Nous allons tout moderniser. » Marcus pâlit. Code hérité. Tyler qualifiait 8 années de développement minutieux de code hérité. Madison, continua Tyler en se tournant vers la nouvelle recrue, pouvez-vous nous expliquer votre évaluation initiale? Madison leva enfin les yeux de son ordinateur portable, arborant un sourire artificiel qui s'accordait parfaitement avec celui de Tyler. Bien sûr. En analysant la structure actuelle, je constate qu'il y a beaucoup de suringénierie ici. Beaucoup de couches de sécurité inutiles, des processus manuels qui pourraient être automatisés. En gros, tout peut être simplifié et optimisé. Elle parlait avec l'assurance absolue de quelqu'un qui venait de passer 2 heures à examiner un système qui avait pris des années à construire. Combien de temps faut-il pour mettre en œuvre les améliorations? Demanda Tyler, connaissant manifestement déjà la réponse.
Avec les bons outils et sans résistance interne, Madison me jeta un regard. Je dirais 3 semaines pour refondre complètement l'infrastructure. 3 semaines. Pour reconstruire 8 ans de développement. J'ai vu Jennifer, notre designer, se tourner vers Marcus avec une expression d'horreur pure. Elle savait que nos systèmes n'étaient pas seulement du code, mais un écosystème soigneusement équilibré de dépendances, de protocoles de sauvegarde et de dispositifs de sécurité que j'avais mis en place après des années de crise réelle. Madison voyait une complexité inutile là où elle aurait dû voir une expérience durement acquise. Parfait, a applaudi Tyler. Luke, tu vas assister Madison pendant la transition. Considère cela comme une occasion d'apprendre les pratiques modernes de développement. L'humiliation m'a brûlé la gorge, mais j'ai gardé une expression neutre. Bien sûr, Tyler. Ce sera instructif. Pendant le déjeuner, je me suis assis seul dans l'aire de restauration de l'immeuble commercial voisin. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas mangé à mon bureau tout en surveillant les systèmes. Je n'avais aucun système à surveiller. Mon téléphone a bipé pour m'annoncer un message de Marcus. Mec, ça devient dingue. Tyler a demandé à Madison de supprimer ses scripts de sauvegarde obsolètes. Quand j'ai essayé de lui expliquer l'intégration avec le système bancaire, elle a dit qu'elle allait tout refactoriser avec des API modernes. Elle ne sait même pas quel type de banque nous intégrons. J'ai souri en lisant le message. Des API modernes. Madison pensait probablement que développer des logiciels, c'était comme assembler des Legos. Il suffit de connecter des pièces colorées jusqu'à obtenir quelque chose qui semble fonctionner. Elle ne comprenait pas que nos clients professionnels utilisaient des systèmes hérités qui exigeaient des protocoles de handshaking spécifiques, des workflows d'authentification que j'avais passé des mois à négocier avec leur service informatique. J'ai envoyé une réponse à Marcus, laisse-la travailler. L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il est expérientiel. Tyler pensait me punir en m'éloignant des systèmes critiques. En réalité, il me donnait une place au premier rang pour assister à un désastre en cours de développement. Quand je suis revenu du déjeuner, j'ai trouvé notre mère, Diana, en train de discuter avec Tyler dans son bureau. À travers la paroi vitrée, j'ai vu Tyler gesticuler avec animation, vendant clairement sa vision de la modernisation. Diana m'a remarqué et m'a fait signe de les rejoindre. Luke, m'a-t-elle dit lorsque je suis entré, Tyler m'expliquait les changements qu'il met en œuvre pour améliorer l'efficacité. Cela semble très prometteur. Maman, a dit Tyler en se penchant sur sa chaise, avec tout le respect que j'ai pour le travail accompli par Luke au cours des premières années de l'entreprise, il est temps de penser à nous développer. Luke a mis en place des systèmes qui fonctionnent pour une petite entreprise, mais si nous voulons nous développer. Il laissa sa phrase en suspens, laissant clairement entendre que j'étais un obstacle à la croissance. Madison a déjà identifié une réduction d'au moins 40% du temps de traitement rien qu'en optimisant les bases de données, poursuivit Tyler. Et ce n'est que le début. Diana acquiesça d'un air pensif. En tant que fondatrice, elle comprenait l'importance de l'évolution. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'étaient les détails techniques spécifiques qui rendaient cette évolution potentiellement catastrophique. Tyler, dis-je calmement, avez-vous eu l'occasion de revoir les accords de niveau de service avec nos clients professionnels ? En particulier les accords de disponibilité avec Meridian Corp. Meridian Corp était notre plus gros client, 400 000 $ par an pour un système de gestion des stocks qui traitait les transactions en temps réel pour ses 17 magasins. Luke, Harry Tyler, bien sûr que tous les SLA seront honorés. Les optimisations de Madison ne feront qu'améliorer les performances. Bien sûr, ai-je acquiescé. Je vérifiais juste. Ce que Tyler ignorait, c'est que le système de Meridian Corp dépendait d'un protocole de synchronisation spécifique que j'avais développé pour fonctionner avec son ancien logiciel d'inventaire datant des années 90. Le système inefficace, que Madison voulait remplacer par des API modernes. Lorsque le système de Meridian Corp tomberait en panne, et il tomberait en panne, ils n'attendraient pas patiemment qu'il soit réparé. Ils avaient une clause de pénalité de 50 000 $ par jour d'indisponibilité. Bon, dit Diana en se levant, je fais confiance à votre jugement à tous les deux. Tyler, tenez-moi au courant de l'avancement. Après son départ, Tyler se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Luke, je sais que c'est une transition difficile pour toi. Le changement l'est toujours. Mais je veux que tu saches que ce n'est rien de personnel. Ce ne sont que les affaires. J'acquiesçai. Je comprends tout à fait, Tyler. Tu fais ce que tu penses être le mieux pour l'entreprise. Exactement. Il sembla soulagé par mon attitude coopérative. Et puis, qui sait, tu apprendras peut-être de nouvelles choses en travaillant avec Madison. Il n'est jamais trop tard pour améliorer ses compétences.
Je suis sorti de son bureau en me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des semaines. Tyler venait de me donner la permission explicite des « apprendre » en observant Madison refactoriser nos systèmes critiques. J'allais beaucoup apprendre. Notamment combien de temps il faut à une entreprise familiale pour imploser lorsque l'on remplace les connaissances institutionnelles par l'arrogance académique. En retournant à mon bureau pliant dans le coin, j'ai remarqué que Madison prenait déjà des notes sur les redondances inutiles dans le système de facturation. Tyler ne se rendait pas compte qu'il venait de remettre les clés du royaume à une débutante qui confondait complexité fonctionnelle et mauvaise conception. Et j'avais une place au premier rang pour assister à l'effondrement de toute l'opération, pièce par pièce, ligne de code par ligne de code. En fait, je commençais à être impatient de voir combien de temps cela prendrait. Le mardi suivant, je suis arrivé au bureau et j'ai trouvé Madison installée à mon ancien poste de travail, entourée de 3 nouveaux écrans et d'une pile de manuels de programmation qui sentait encore l'encre fraîche. « Luc !» a crié Tyler de l'autre côté de la pièce, me faisant signe comme si j'étais son assistant personnel. Madison a besoin de quelques éclaircissements sur les anciens systèmes. Tu peux lui donner un coup de main? Je me suis dirigé vers le bureau qui était autrefois le mien, observant Madison taper des commandes avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais vu un système vraiment tomber en panne. Madison, ai-je dit calmement, en quoi puis-je t'aider? Elle ne leva même pas les yeux de l'écran. J'optimise le protocole de sauvegarde. Apparemment, vous l'avez configuré pour effectuer des vérifications toutes les 15 minutes, ce qui est manifestement excessif. Je l'ai réglé sur 1 fois par jour. Mon cœur ne manqua pas un battement. 1 fois par jour. Pour un système qui traitait des transactions financières en temps réel. Intéressant, ai-je commenté. Et le système de basculement de Meridian Corp. Oh, ça. Madison a ri, comme si je lui avais posé une question sur les dinosaures. Je l'ai complètement désactivé. Il est redondant. Le système principal est suffisamment stable. Suffisamment stable. Elle avait désactivé le système de sauvegarde qui avait empêché 17 plantages potentiels au cours de l'année écoulée. Madison, ai-je essayé de garder un ton neutre, il serait peut-être intéressant de conserver les basculements jusqu'à. Luc, Tyler est apparu derrière moi, posant une main sur mon épaule avec une force inutile. Madison est titulaire d'un doctorat en informatique. Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Un doctorat. En théorie. Aucune expérience avec des systèmes réels en production. Bien sûr. Ai-je acquiescé. Je ne faisais que donner un peu de contexte historique. De contexte historique. Tyler a ri assez fort pour que toute l'équipe l'entende. Luc, ce n'est pas un musée. C'est une entreprise de technologie moderne. J'ai vu Marcus se recroqueviller sur son bureau, tapant furieusement sur son clavier sans lever les yeux. Jennifer a complètement arrêté de travailler, faisant semblant de ranger des papiers alors qu'elle écoutait manifestement notre conversation. D'ailleurs, a poursuivi Tyler, Madison a identifié plusieurs autres inefficacités dans votre travail précédent. Madison m'a finalement regardé, un sourire condescendant illuminant son visage. Le système d'authentification que vous avez mis en place pour les clients professionnels comporte 17 niveaux de vérification. C'est de la paranoïa inutile. Je l'ai réduit à 3. De 17 à 3. Elle venait de transformer notre système de sécurité en une simple porte d'écran. Ah, et ces scripts de surveillance qui tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a ajouté Madison, comme si elle discutait de la météo, un pur gaspillage de ressources informatiques. Je les ai tous supprimés. Elle les avait tous supprimés. Les scripts qui m'alertaient lorsque les systèmes commençaient à être surchargés, avant que les clients ne remarquent les problèmes. Madison a également découvert, a déclaré Tyler, visiblement fier, qu'on pouvait économiser 60% des coûts de serveur en consolidant toutes les bases de données. En consolidant, répétai-je lentement. Exactement. Au lieu d'avoir des systèmes séparés pour chaque client, on va tout mettre sur un serveur unifié. C'est beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Et quand ce serveur unique tomberait en panne, il mettrait tous les clients hors service simultanément. Cela semble ambitieux, ai-je commenté. Ambitieux, c'est peu dire, a répondu Tyler en applaudissant. Madison a estimé que nous pouvions mettre en œuvre tous les changements d'ici vendredi. Imaginez la réaction de nos clients lorsqu'ils constateront l'amélioration des performances. Vendredi. 4 jours pour mettre en œuvre des changements qui ont pris des années à être soigneusement calibrés. Marcus est apparu à mes côtés, visiblement agité. Luc, je peux te parler 1 seconde? À propos du rapport d'assistance? Nous nous sommes dirigés vers le coin de la pièce, loin des oreilles de Tyler et Madison. Mec, a chuchoté Marcus,
Elle a supprimé les journaux d'erreur des 6 derniers mois. Elle a dit qu'ils occupaient inutilement de l'espace sur le serveur. Les journaux d'erreur. Notre seul moyen de diagnostiquer les problèmes récurrents et les schémas de défaillance. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Marcus, les mains légèrement tremblantes. Elle a modifié tous les paramètres réseau sans sauvegarder les paramètres d'origine. Quand j'ai suggéré de conserver des copies, elle a répondu que cela démontrait un manque de confiance dans la nouvelle architecture. Je regardais Madison à l'autre bout de la pièce, qui était en train d'expliquer quelque chose à Tyler en utilisant de grands gestes. On aurait dit quelqu'un présentant une découverte scientifique révolutionnaire. Marcus, dis-je calmement, Tyler a raison sur un point. Madison a un doctorat. Je suis sûr qu'elle sait ce qu'elle fait. Marcus me regarda comme si j'étais devenu fou. Luc, tu sais ce qui va se passer quand? Quand quoi? Demandai-je en gardant une expression totalement neutre. Quand les systèmes modernisés commenceront à fonctionner à leur efficacité maximale. Il m'étudia longuement, puis une lente compréhension traversa son visage. Tu n'interviendras pas, dit-il, non pas comme une question, mais comme une constatation. Intervenir dans quoi? Madison est la nouvelle responsable technique. Tyler m'a expressément demandé d'apprendre d'elle. Luc. Marcus. Tyler a clairement indiqué que mes méthodes étaient obsolètes. Qui suis-je pour contester quelqu'un qui a un doctorat de Stanford? Marcus acquiesça lentement, puis retourna à son bureau sans rien dire d'autre. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un email automatique du système de Meridian Corporation. Il s'agissait d'une notification de routine qui arrivait tous les mardis à 17 h. Un rapport de synchronisation confirmant que tous les systèmes communiquaient correctement. Sauf que cette fois-ci, le rapport indiquait 17 erreurs de connectivité. 17 erreurs qui auraient normalement déclenché des alertes immédiates sur mon téléphone. Des alertes que Madison avait désactivées, les qualifiant de spam inutile. Je regardais autour de moi dans le bureau. Tyler était parti pour un déjeuner d'affaires à 3 h de l'après-midi. Madison était au téléphone avec quelqu'un, riant aux éclats d'une anecdote sur l'université. Personne d'autre n'avait remarqué les erreurs. J'ai fermé l'email sans le transférer à personne. Le mercredi, 3 clients ont appelé pour signaler de petites incohérences dans leur rapport. Jennifer a répondu à tous les appels, leur assurant que notre équipe technique allait immédiatement enquêter. Madison était occupée à affiner les algorithmes et a déclaré que ces fluctuations mineures étaient normales pendant les périodes d'optimisation. Tyler n'était pas au bureau. Réunion stratégique avec des investisseurs. Le jeudi, Marcus est venu me voir à nouveau. Le système de Thomson Industries présente des délais d'attente intermittents, m'a-t-il chuchoté. Et les sauvegardes automatiques ont échoué 2 fois depuis lundi. Tu en as parlé à Madison? J'ai essayé. Elle a dit que des délais d'attente occasionnels étaient acceptables dans le cadre des nouveaux paramètres de performance et que le système de sauvegarde unique était plus fiable que plusieurs systèmes redondants. Alors tout semble être sous contrôle, ai-je répondu. Luc, Thomson Industries paie 90 000 $ par an pour notre service. Si leur système tombe complètement en panne. Marcus, l'interrompis-je gentiment, vous vous inquiétez pour des problèmes qui ne se produiront peut-être même pas. Madison a un doctorat. Tyler a un MBA. Ils en savent plus que nous. Marcus me regarda avec un mélange d'admiration et d'horreur. Vous allez vraiment laisser cela se produire? Ce n'était pas une question. Laisser quoi se produire? Le succès de la nouvelle direction technique de notre entreprise? Il secoua la tête et retourna à son bureau. Le vendredi arriva avec un Tyler rayonnant, célébrant le respect des délais, de la mise en œuvre complète des optimisations de Madison. Tout le monde, annonça-t-il à toute l'équipe, je tiens à féliciter Madison pour son travail exceptionnel cette semaine. Elle a réussi à moderniser complètement notre infrastructure en seulement 4 jours. C'est ça, le vrai leadership. Madison s'est levée et a fait une petite révérence, savourant clairement cette reconnaissance. Et Luc, a ajouté Tyler, j'espère que tu as appris quelque chose en observant comment le développement de logiciels fonctionne réellement au XXIe siècle. J'ai acquiescé poliment. J'ai beaucoup appris, Tyler. Ça a été très instructif. À 17 h vendredi, alors que tout le monde partait pour le week-end, j'ai reçu une notification sur mon téléphone personnel. Il s'agissait d'une alerte du système de surveillance indépendant que j'avais configuré il y a des années. Un système séparé dont ni Tyler ni Madison ne connaissaient l'existence. L'alerte était simple, défaillance critique imminente détectée. Plusieurs systèmes primaires fonctionnent en dehors des paramètres de sécurité. J'ai regardé autour de moi dans le bureau vide.
Tyler était parti pour un apéritif avec Madison et quelques clients potentiels. Le reste de l'équipe s'était dispersé. J'ai éteint mon téléphone et l'ai rangé dans un tiroir. C'était le week-end. Les problèmes techniques pouvaient attendre lundi. Après tout, Madison était titulaire d'un doctorat. Tyler avait un MBA. Il savait certainement comment résoudre tout petit problème technique qui pourrait survenir. Et s'il ne le savait pas, eh bien, lundi serait une journée très instructive pour nous tous. Surtout pour Tyler. Lundi, 6h45 du matin. Je suis arrivé au bureau avant tout le monde, utilisant ma carte d'accès qui fonctionnait encore pour l'entrée principale. Tyler avait oublié de révoquer mon accès matinal au bâtiment. Erreur numéro 1. Je me suis assis à mon bureau pliant et j'ai allumé mon ordinateur limité. Pendant que la machine démarrait lentement, j'ai ouvert mon téléphone personnel et accédé à un compte dont ni Tyler ni Madison ne connaissaient l'existence. Pendant 8 ans, j'avais maintenu un système de sauvegarde indépendant fonctionnant sur un serveur privé hors de l'entreprise. C'était mon assurance personnelle contre les catastrophes techniques. Un miroir complet de tous les systèmes critiques, mis à jour en temps réel. Je l'appelais mon coffre-fort numérique. Les premiers employés ont commencé à arriver à 8 heures. Tyler est arrivé à 9h15, un café Starbucks à la main, rayonnant de confiance. « Luc !» a-t-il crié de l'autre côté de la pièce. « Comment s'est passé ton week-end ? J'espère que tu t'es bien reposé, car cette semaine va être intense. » Madison a des projets ambitieux. Madison est arrivé 5 minutes plus tard, également avec un café Starbucks, saluant Tyler d'un high five qui m'a donné la nausée. « Luc !» a-t-elle dit en se dirigeant vers mon bureau, un nouveau cahier à la main, « J'ai besoin que tu répertories tous les mots de passe et codes d'accès qui se trouvent encore dans l'ancien système. Nous allons tout centraliser dans un gestionnaire de clés moderne. » Tous les mots de passe. Elle voulait que je lui remette les clés du royaume. Bien sûr, Madison. Je peux préparer une liste cette semaine. Ce serait mieux aujourd'hui, a interrompu Tyler. Nous voulons accélérer la transition complète. Intéressant. Ils étaient pressés. Pas de problème. Ai-je accepté. Je dois juste vérifier certaines dépendances avant de transférer les identifiants d'accès. Nous ne voulons pas casser accidentellement quelque chose d'important. Madison a ri. Luc, détends-toi. Le nouveau système est beaucoup plus robuste que ses anciens bricolages. Bricolage. Elle parlait de 8 années d'ingénierie minutieuse. J'ai passé la matinée à créer une liste de mots de passe. Je ne mentais pas exactement, mais j'étais sélectif. J'ai inclus tous les codes d'accès aux systèmes secondaires et de développement. J'ai soigneusement omis les identifiants pour 3 systèmes critiques. Le serveur de sauvegarde principal, le protocole de basculement d'urgence et le système d'intégration bancaire directe. Tyler est passé à mon bureau à 10h40. Où en est la liste des mots de passe? Elle est pratiquement terminée. Je suis juste en train de revérifier certaines configurations plus complexes. Parfait. Ah, et Luc, il s'est penché vers moi et a baissé la voix d'un air complice. Entre nous, j'envisage de faire des changements plus radicaux prochainement. Il est peut-être temps d'envisager l'externalisation complète du développement. Externalisation. Il prévoyait de licencier toute l'équipe technique. C'est logique, répondis-je calmement. La réduction des coûts est toujours importante. Exactement. Tu comprends les affaires, Luc. Nous aurons peut-être une place pour toi dans le nouveau modèle, si tu fais preuve de flexibilité. Une place pour moi. Probablement pour nettoyer les toilettes. Plus tard dans la journée, Marcus s'est approché discrètement. Les temps d'arrêt de Thomson Industries ont empiré, a-t-il chuchoté. Et le système de Meridian Corp présente des retards de traitement. Madison dit que ce sont des douleurs de croissance normales. Des douleurs de croissance. Alors que des clients payant des sommes à 6 chiffres subissaient une dégradation du service. Tu en as parlé à Tyler? Ai-je demandé. J'ai essayé. Il m'a dit que Madison avait tout sous contrôle et que je devrais me concentrer sur l'apprentissage de ces nouvelles méthodologies plutôt que de critiquer. De nouvelles méthodologies. Comme si l'ingénierie était une mode passagère. Le mardi, les premiers appels vraiment sérieux ont commencé à arriver. Meridian Corp a signalé des pannes intermittentes dans son système d'inventaire. Thomson Industries a mentionné des incohérences dans ses rapports financiers. Madison a répondu aux 2 appels avec une confiance absolue, assurant qu'il s'agissait d'effets secondaires temporaires liés à l'optimisation et que tout serait résolu en quelques jours. Quelques jours. Pour des problèmes qui prenaient normalement quelques heures à résoudre quand on savait ce qu'on faisait. Tyler était euphorique. Tu vois, Luc, Madison gère tout parfaitement.
Tu devrais peut-être prendre des notes sur la gestion moderne des clients. La gestion moderne des clients. Comme si mentir aux clients était une innovation. Le mercredi, j'ai commencé ma préparation sérieusement. Tout d'abord, j'ai téléchargé discrètement tous les journaux système des 6 derniers mois depuis mon serveur de sauvegarde indépendant. Chaque erreur, chaque plantage, chaque action de récupération que j'avais effectuée. Une documentation complète sur le fonctionnement réel de nos systèmes sous pression. Ensuite, j'ai compilé une liste détaillée de toutes les modifications que Madison avait mises en œuvre, en les recoupant avec les accords de niveau de service, SLA, des clients et les clauses pénales. Les dommages potentiels étaient stupéfiants. Si vous aimez voir comment les connaissances techniques peuvent devenir l'arme ultime contre l'arrogance des entreprises, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Troisièmement, et plus important encore, j'ai commencé à contacter discrètement nos principaux clients. Pas pour saboter. Pas pour répandre des rumeurs. Simplement pour leur proposer des services de conseil indépendants au cas où ils auraient besoin d'une expertise technique spécialisée dans leurs systèmes actuels. Meridian Corp a été mon premier appel. Monsieur Patterson, ai-je dit lorsque j'ai réussi à joindre leur directeur technique, je suis Luc, de notre entreprise familiale. Je sais que vous avez rencontré quelques problèmes techniques récemment. Luc. Patterson semblait soulagé. Oui, j'essaie de joindre quelqu'un du service technique depuis 2 jours. Cette nouvelle interlocutrice, Madison, continue de nous assurer que tout est normal. Mais franchement, Monsieur Patterson, je ne peux officiellement pas commenter les décisions internes de l'entreprise. Mais, officieusement, si vous avez besoin d'une consultation technique indépendante pour protéger vos systèmes, je suis disponible pour du travail en freelance. Longue pause. Intéressant. Pouvez-vous m'envoyer vos coordonnées? Jeudi, Tyler a annoncé une grande nouvelle. Tout le monde, nous avons fait de grands progrès cette semaine. Madison a réussi à rationaliser l'ensemble de notre infrastructure. En récompense, je lui donne les pleins pouvoirs sur toutes les décisions techniques. Une autorité totale. Madison avait désormais le pouvoir d'apporter toutes les modifications qu'elle souhaitait, sans contrôle. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Tyler. Je suis fier d'annoncer que nous avons trouvé un nouvel investisseur potentiel intéressé par une expansion significative de nos activités. Un nouvel investisseur. Tyler était en train de vendre l'entreprise. Bien sûr, a ajouté Tyler en me regardant directement, toute vente nécessiterait une restructuration complète du personnel. Seul le personnel essentiel serait transféré au nouveau propriétaire. Personnel essentiel. Traduction. Tyler, Madison et peut-être 1 ou 2 développeurs prêts à travailler pour des clopinettes. Le vendredi est arrivé avec Tyler et Madison en mode fête totale. Ils sont sortis déjeuner à 11h30 et sont revenus à 15h, ayant clairement consommé de l'alcool. Luc, a appelé Tyler, en articulant légèrement mal. Madison et moi avons élaboré un calendrier complet pour la refonte totale du système. Ça va être génial. Génial. Tout comme le Titanic était génial jusqu'à ce qu'il heurte l'iceberg. À 4h de l'après-midi, alors que Tyler et Madison faisaient la fête dans leur bureau avec ce qui semblait être du champagne, mon téléphone personnel a vibré pour m'avertir d'une notification. C'était une alerte automatique de mon système de surveillance de sauvegarde. Défaillance critique du système détecté. Plusieurs systèmes primaires fonctionnent en dehors des paramètres de sécurité. Mais cette fois, ce n'était pas le week-end. C'était un vendredi, pendant les heures de bureau. Et les défaillances n'étaient pas imminentes. Elles se produisaient en ce moment même. J'ai regardé à travers le bureau. Tyler et Madison riaient de quelque chose, complètement inconscients que leur système optimisé commençait à planter en temps réel. Marcus s'est précipité vers ma table, le visage pâle. « Luc !» a-t-il chuchoté d'un ton urgent, Thomson Industries a appelé la ligne d'urgence. Tout leur système a cessé de traiter les commandes. Et Meridian Corp connaît une défaillance totale de la synchronisation des stocks. Une défaillance totale de la synchronisation des stocks. Pendant les heures de bureau. Pour une entreprise qui traitait des milliers de transactions par heure. J'ai regardé le bureau de Tyler, où lui et Madison continuaient à faire la fête. Marcus, ai-je dit calmement, as-tu fait rapport à Tyler? J'ai essayé. Il a dit que les problèmes mineurs pouvaient attendre lundi. Il a dit que j'étais inutilement alarmiste. Des problèmes mineurs. Attendre lundi. C'est là que j'ai compris. Tyler venait de me livrer la tempête parfaite. Des pannes du système pendant les heures de bureau. Des urgences clients ignorées. Et un vice-président ivre disant aux gens que les véritables crises techniques pouvaient attendre. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à taper. Il était temps de passer mes appels. En commençant par Patterson chez Meridian Corp,
suivi des décideurs chez Thomson Industries. Tyler voulait avoir toute autorité sur les décisions techniques? Parfait. Le pouvoir s'accompagne de responsabilités. Et les responsabilités, quand on ne comprend pas vraiment ce qu'on fait, peuvent être absolument dévastatrices. Pendant que Tyler et Madison continuaient leur célébration, j'ai commencé à mettre en œuvre la deuxième phase de mon plan. La phase où leur système optimisé révélerait à quel point l'optimisation peut être catastrophique lorsqu'elle est exécutée par des personnes qui confondent confiance et compétence. Il était temps que Tyler apprenne que licencier la seule personne qui comprend son infrastructure ne démontre pas son leadership. Cela démontre de la stupidité. Et la stupidité, dans le monde des affaires, a généralement un coût très élevé. Vendredi, 17h. Tyler et Madison étaient toujours dans son bureau, en train de célébrer avec des coupes de champagne, lorsque mon téléphone a sonné. C'était Patterson, de Meridian Corp. Luc, dit-il d'une voix tendue, notre système d'inventaire est complètement bloqué depuis 20 minutes. Nous perdons des milliers de dollars par minute en vente non traitée. Votre collègue Madison dit que nous pouvons attendre lundi, mais c'est inacceptable. Monsieur Patterson, répondis-je calmement, je ne peux officiellement plus apporter de modifications au système de l'entreprise. Mais en tant que consultant indépendant, je peux vous offrir une assistance d'urgence. Marché conclu. Réglez ça tout de suite. Je raccrochai et me dirigeai vers le bureau de Tyler. Je frappai à la porte vitrée. Tyler, dis-je lorsqu'il ouvrit, visiblement agacé par cette interruption, Meridian Corp est confronté à une panne totale de son système. Ils veulent une solution immédiate. Tyler a regardé Madison, qui essayait de paraître sérieuse. Madison, pouvez-vous régler cela rapidement? Madison a cligné des yeux plusieurs fois, essayant de se concentrer. Bien sûr, il suffit de redémarrer le serveur principal. Redémarrer le serveur principal. Pour un système qui tombait en panne à cause d'une intégration corrompue, pas d'une surcharge de mémoire. Parfait, dit Tyler. Luc, tu peux aider Madison si elle a besoin d'un peu de contexte historique. L'aider. Comme si j'étais un stagiaire. En fait, dis-je, Meridian Corp m'a engagé directement en tant que consultant indépendant pour résoudre la crise. Je vais travailler sur mon ordinateur portable personnel. L'expression de Tyler changea instantanément. Vous avez été engagé par notre client. Ancien client, rectifiai-je. Ils ont résilié le contrat il y a 1 heure en raison de violation du SLA. Je suis désormais leur consultant. Madison pâlit. Des violations du SLA. Des temps d'arrêt du système dépassant la tolérance contractuelle, expliquai-je poliment. Lorsque des systèmes critiques tombent en panne pendant plus de 15 minutes, les clients peuvent résilier leur contrat et exiger des pénalités. Tyler déglutit. Combien d'autres clients ont cette clause? Tous. Mon téléphone a de nouveau sonné. Thomson Industries. Luc, a presque crié le directeur informatique, nos rapports financiers affichent des chiffres complètement erronés. Notre PDG s'interroge sur des écarts de plusieurs centaines de milliers de dollars. Monsieur Williams, ai-je répondu, je peux résoudre ce problème en tant que consultant indépendant. Mon tarif d'urgence est de 500 $ de l'heure. Approuvé. Commencez immédiatement. Tyler observait ma conversation avec une horreur grandissante. Luc, dit-il lorsque j'ai raccroché, vous ne pouvez pas simplement voler nos clients. Je ne vole personne. Ils m'ont contacté parce que leurs systèmes sont défaillants et vous leur avez dit que les problèmes pouvaient attendre jusqu'à lundi. Madison a finalement pris la parole, mais je peux tout réparer. J'ai juste besoin d'accéder aux codes originaux. Les codes que tu as supprimés en optimisant le système. Silence de mort. Madison. Tyler se tourna vers elle, la panique remplaçant le champagne dans sa voix. Tu as supprimé les codes de sauvegarde. Je pensais que c'était des redondances inutiles. Redondances? S'écria Tyler. Tu as supprimé nos codes de sauvegarde? À ce moment-là, les lumières du bureau clignotèrent. Puis, tous les ordinateurs émirent simultanément des bips d'erreur. Le système d'alimentation électrique du bâtiment, qui dépendait de notre serveur pour la surveillance automatisée, passait en mode défaillance. Luc, dit Tyler en se tournant vers moi, le front couvert de sueur, dis-moi que tu as des sauvegardes des codes originaux. Je souris. Bien sûr que j'en ai. Sur mon serveur personnel. Mais comme tu m'as rétrogradé de responsable technique à assistant junior, je n'ai plus l'autorisation d'accéder au système de l'entreprise. Tu as l'autorisation. Toutes les autorisations nécessaires. Tyler, dis-je calmement, je suis désormais consultant indépendant. Je ne travaille plus pour Sterling Art Technology.
La réalité frappa Tyler comme un coup de massue. Tu nous fais chanter. Je propose des services de conseil technique à l'entreprise qui a licencié le seul architecte système qui comprend son infrastructure. Madison tapait frénétiquement sur son clavier, essayant d'accéder à des serveurs de secours qui n'existaient plus. Les systèmes de secours secondaires sont également hors ligne, murmura-t-elle. Je ne comprends pas comment c'est possible. C'est possible, expliquai-je, parce que vous avez désactivé les protocoles de basculement automatique. Lorsque le système principal tombe en panne, il n'y a pas de sauvegarde pour prendre le relais. À ce moment-là, mon téléphone a sonné pour la 3e fois. Notre mère. Luc, dit Diana, je reçois des appels de clients au sujet de panne du système. Que se passe-t-il? Maman, Tyler a mis en place des optimisations qui ont causé une instabilité. En tant que consultant indépendant, j'aide d'anciens clients de l'entreprise à maintenir leurs opérations. Longue pause. En tant que consultant indépendant, Tyler m'a dit que je représentais tout ce qui n'allait pas dans l'entreprise. J'ai donc accepté son évaluation et trouvé de nouveaux clients. Luc, dit Diana lentement, peux-tu venir à mon bureau? Maintenant? Le bureau de ma mère se trouvait au dernier étage du bâtiment. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Tyler déjà là, gesticulant frénétiquement. Maman, Luc sabote l'entreprise. Il a volé nos clients. Diana m'a regardé calmement. Luc, explique la situation. Tyler et Madison ont mis en place des changements qui ont entraîné des pannes du système. Lorsque les clients ont signalé des problèmes, Madison leur a dit qu'ils pouvaient attendre jusqu'à lundi. Les clients ont résilié leur contrat et m'ont contacté de leur propre chef. Et tu es capable de résoudre ces problèmes. J'ai des sauvegardes complètes de tous les systèmes sur des serveurs personnels. Je peux restaurer leur fonctionnalité en environ 2 heures. Tyler bondit de sa chaise. Vous voyez? Il avait tout prévu. Il avait des systèmes parallèles. Diana leva la main pour faire taire Tyler. Luc, combien cela coûterait-il de restaurer nos systèmes? Pour l'entreprise qui m'a licencié, 200 000 $. 200 000, s'écria Tyler. C'est mon tarif de consultant pour réparer 8 ans d'architecture qui ont été détruits en 4 jours. Diana ouvrit son sac à main et en sortit un chéquier. Luc, acceptez-vous 50 000 maintenant et 150 000 après la restauration complète? Tyler était stupéfait. Maman, tu ne peux pas. Tyler, dit Diana d'un ton glacial, en 4 jours sous ta direction, nous avons perdu 3 clients importants, nous avons été confrontés à des violations du SLA qui pourraient donner lieu à des poursuites judiciaires, et nous avons découvert que toute notre infrastructure dépendait de connaissances que tu as éliminées. Elle finit de remplir le chèque. Luc, acceptes-tu le poste de directeur technique avec un salaire 2 fois plus élevé que celui que tu touchais auparavant? J'accepte, répondis-je, mais à une condition. Laquelle? Tyler peut conserver son poste de vice-président, mais Madison sera immédiatement licencié. Et Tyler n'aura plus aucun pouvoir sur les décisions techniques. Diana acquiesça. Marché conclu. Tyler était rouge, bouillonnant. C'est ridicule. Je suis ton fils. Luc n'est qu'un. Luc, l'interrompit Diana, est la personne qui a bâti cette entreprise avec moi. Tu l'as presque détruite en moins d'1 semaine. Elle se tourna vers moi. Combien de temps pour tout restaurer? Je regardai ma montre. 2 heures pour les systèmes critiques. Jusqu'à lundi pour une optimisation complète. Commence dès maintenant. Alors que je retournais à l'étage technique, Tyler me suivit. Luc, dit-il d'une voix basse et abattue, je ne savais pas que tu étais si important. Je m'arrêtai et me tournai vers lui. Tyler, le problème n'était pas que tu ne savais pas. C'était que tu supposais savoir sans jamais poser de questions. Je peux apprendre? Travailler avec toi? Je regardais mon petit frère, qui 5 jours plus tôt m'avait humilié publiquement par son arrogance et son inexpérience. Oui, finis-je par dire. Mais en tant que développeur junior. Avec un salaire de débutant. Et tu devras regagner ma confiance. Tyler acquiesça rapidement. Tout ce qu'il faudra. Commence par nettoyer le bureau de Madison. Elle a 15 minutes pour quitter le bâtiment. Quand je suis retourné au bureau technique, Marcus m'attendait avec un grand sourire. Mec, m'a-t-il dit, j'ai entendu dire que tu étais notre nouveau directeur technique. Et toi, lui ai-je répondu, tu viens d'être promu développeur senior avec une augmentation de 40%. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à me connecter à mes serveurs personnels. En peu de temps, tous les systèmes seraient à nouveau opérationnels. Mais avant cela, j'ai appelé Patterson chez Meridian Corp. Monsieur Patterson,
Les systèmes seront rétablis dans 90 minutes. En tant que consultant indépendant, j'ai mené à bien ce projet. Excellent, Luc. Au fait, nous avons appris que vous aviez été promu directeur technique chez Sterling Art. Félicitations. Merci. Et notre contrat de consultation? Considérez-le comme une prime d'excellence. Continuez à nous considérer comme des clients prioritaires. J'ai raccroché le téléphone et j'ai commencé à taper des commandes de restauration. Tyler est apparu à côté de moi, portant une boîte contenant les affaires de Madison. Luc, a-t-il dit doucement, merci de ne pas m'avoir complètement détruit. Je l'ai regardé. Tyler, la famille, c'est la famille. Mais les affaires, ce sont les affaires. Souviens-toi de ça. Il a acquiescé et s'est éloigné. Alors que les systèmes commençaient à se reconnecter, un par un, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Pas seulement pour la vengeance, mais pour la justice. Tyler avait appris que les connaissances techniques ne remplacent pas les diplômes. Madison avait découvert que l'expérience réelle l'emportait sur la théorie académique. Et moi, j'avais prouvé que parfois, laisser quelqu'un creuser sa propre tombe était plus efficace que n'importe quelle confrontation directe. Mon téléphone a sonné avec des notifications. Tous les systèmes revenaient à la normale, les clients étaient satisfaits et j'avais reçu un message de Diana. Luc, bienvenue de retour aux commandes. Dîner en famille dimanche. Tyler sera là pour s'excuser comme il se doit. J'ai souri en tapant ma réponse, je serai là. J'ai quelques anecdotes intéressantes à raconter sur cette semaine. L'entreprise familiale était sauvée. Tyler avait appris l'humilité. Et moi, je venais de découvrir que ma véritable valeur n'avait jamais résidé dans les codes ou les systèmes. Elle résidait dans le fait de savoir exactement quand prendre du recul et laisser les gens révéler leurs propres limites. 6 mois plus tard, notre entreprise avait doublé son chiffre d'affaires. Tyler était devenu un développeur compétent sous ma supervision, apprenant enfin l'humilité. Madison, nous avons découvert qu'elle avait menti au sujet de son doctorat. Elle servait des tables à Portland. Lors de la réunion de famille du dimanche, Tyler s'est levé pendant le dîner. Je tiens à présenter mes excuses publiques à Luc, a-t-il déclaré, la voix brisée. J'ai failli détruire notre entreprise par arrogance. Luc m'a sauvé de moi-même. Notre mère a souri. Luc a toujours été le cœur technique de cette famille. Et Tyler, ai-je répondu, est en train de devenir un excellent programmeur. Je suis fier de travailler avec lui. La leçon que j'ai apprise, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un, mais de le laisser apprendre ses propres limites. Si cette histoire sur la façon dont la connaissance peut vaincre l'arrogance vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de justice familiale. Aujourd'hui, Tyler dirige notre nouvelle succursale à Austin. Je reste directeur technique. Et plus personne ne remet en question mon importance dans l'entreprise familiale. Jumping into your Discord. Yeah, we're gonna play this game of Crikey. Thank you for the games to start off this stream with. Thank you for having us. All good. I will catch you later. Bye. Alright, chat. We're going to now tee up with Crikey to play a different game mode. Gotta make sure I get him tabbed up. Get the game started and all that sort of shit. Crikey tabbed up now. Oh. Private. That one.
Alright. Now I just gotta wait for him to fucking join into the Discord. Give me 1 second, chat. Alright. Game capture, backseat drivers, with the sound of the game. Hey Onyx, how you doing? Hey Craigie. Helps if I unmute my microphone. Boy. Hello. How's it going? Good about yourself? Not bad. I forgot to fucking install the game, so I literally just had to install it then. I'm guessing you had a busy day because you fucking got back to me so late. Oh yeah. Kind of doesn't help when there's nobody there. Oh, yeah, that's fucked. Right, I sent you the invite for the shared chat. Onyx, how are you doing? How was your sleep? Or how was your day, I should say. All night, technically, but I love it how that thing still works. Oh, chat. Oh, are you ready to rage? I'm always ready. And like I said, if worst comes to worst, we'll if we finish this, which I doubt we'll finish, but if we finish it, just jump over to fucking some Far Cry and shoot shit at the end. I think I uninstalled that when we finished it. Probably. I did. Angel, how are you, beautiful? Thank you for the 85 stream streak. We could always jump onto. Oh no, I can't. Never mind. We'll figure something out, but I don't think we're gonna get through this, especially how long it took us to get through the one level last time. Bro, there's 10 fucking levels. Fuck yes. I'm glad we waited for there to be more levels. Oh, I hit You have food. Your food. Oh, should we do Italian job? Oh fuck yes. Fucking blue or red? Blue. 100% blue. Like a blue or red done. Go the Adidas fucking look. Unlimited FPS. Why the fuck not? Going okay, sleepy, hungry. How was your stream? Thank you for letting me roll with you. No, Sinead, you have food in your bowl. Eat it. Hello, Mr. Spooder. You make my thong your fucking house. Oh no, okay. Now the next question is, because apparently there is actual in-game audio. We can we can talk in game now and have like the their like worried sound and that sort of shit. Do we want to use in-game chat or do we want to use Discord still? I mean, we can give the in-game audio a shot if you like. Alright, sounds like a plan. Character mouth animations push to talk, and I'm gonna do always, so it always works. I love that. I just got the achievement. Opened the game for the first time. Good, that's good. Because we haven't played this before. Yeah, I know. They only put the achievements out when we did the other thing. Alright. What do I go with? Full comfort, tough stuff, or arcade mode? I went with the first one. Comfort. Just what that's what we used to play. Oh, we got that then. Wait, hold up. Oh my, look at, oh my fucking god, the mouth is fucking hilarious. What the fuck? It's fucking cursed.
Hey, they made a grandpa in here for you. Oh, cool. We can actually play this multiplayer too. Up to 4 people. Yes, yeah, we can. There's a carpool mode now, but we got to do the story first. Oh, I can't wait for race mode to release. 2 cars, 1 destination. Crash to the finish while sabotaging your friend's enemies. Yes. All right, we gotta meet grandpa. Oh, what the fuck? Look at his mouth. What the fuck? That's bullshit. That's fucking shit. What the fuck? Oh wait, there we go. Hello. Oh, crikey! Look, it has a character for you. For chaos. For chaos. No, look, gotta be this guy. Okay, that's why. Alright, I'm gonna mute up in here because I don't know how loud it's gonna be in game. That's fair. I'll invite you. Where are you quickly? I'm gonna be the old man. Oh, you're not appearing online? Ah. You should know me by now. I never appear online. That's true. Oh look, Average Joe's on. Alright. Can you hear me in game? Okay. Hello. I don't know if you can hear me in game or not. Wait, Crikey, you there? Hello. Hello, ladies and gentlemen. How are we all today? Holy shit, Hope that everyone was is doing fucking well loud. on Friday. Bro, that was fucking Just my loud. camera again. Oh my god. Holy fucking shit. 200%. Fuck, bro. That's better. Right. Okay. My speakers aren't happy. My ears are not happy.